J'ai reçu une bonne nouvelle ce mardi. Voilà pourquoi je vous fais ce sujet. Vive la solidarité africaine. En effet, un proche m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il venait d'avoir son visa pour le Canada, ainsi que pour ses enfants. Elle m'a remercié, elle était toute contente, elle jubilait, car ça fait des années, à peu près plus de 5 ans, qu'elle attend ses visas pour permettre à sa famille d'aller vivre au Canada. Et si elle me remercie, c'est parce que je l'ai aidée financièrement pour réaliser quelques démarches. En fait, c'est pourquoi je réalise ce sujet. Vive la solidarité africaine. Par les temps qui courent, dans un monde de plus en plus individualiste, dans un monde de plus en plus égoïste, où chacun ne pense qu'à son bonheur personnel. Comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette devise est vraiment réelle en Occident. Donc, on doit célébrer la solidarité africaine lorsqu'elle est saine. Ma grand-mère défunte disait, lorsqu'on a des petits moyens et on n'aide pas les autres, lorsqu'on en aura beaucoup, on n'aidera pas non plus les autres. Je suis d'accord avec elle. Paix à son âme. Le bonheur, c'est aussi rendre heureux son entourage. Et ce bonheur, on peut le trouver notamment grâce à l'argent, mais pas seulement. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Donc, on peut aider son prochain en l'aidant financièrement. Par exemple, personnellement, ça fait 21 ans que je vis seul, que j'ai un appartement personnel. Souvent, mes amis m'ont aidé à payer mon loyer quand j'étais dans des périodes de précarité. Et personnellement, j'aide ma famille rester au pays quand je le peux pour des frais de subsistance ou pour un projet ou un autre. Et il faut qu'on célèbre cette solidarité africaine. Car grâce à la diaspora africaine, dispatchée en Occident, installée dans plusieurs pays développés dans le monde, beaucoup de familles africaines peuvent vivre correctement, d'accord, peuvent manger à leur faim, peuvent se vêtir et peuvent étudier. La solidarité africaine, elle est tellement importante qu'elle dépasse désormais l'aide au développement dédiée aux pays africains que l'Union européenne alloue à l'Afrique. Dans certains pays, comme le Mali, l'aide des Maliens de l'extérieur dépasse même le premier budget intérieur de ce pays. Tant les Maliens de la diaspora envoient des milliards de dollars chaque année. Et cette solidarité malienne est en phase avec la solidarité africaine. Voilà pourquoi
les sociétés de transfert d'argent fleurissent, comme Western Union, MoneyGram et d'autres. Donc, nous devons nous battre tous ensemble pour sauvegarder cette solidarité africaine. Car c'est une valeur louable, c'est une valeur noble, c'est une valeur que nos ancêtres nous ont léguée. Et cette valeur permet aux uns et aux autres de survivre dans un monde capitaliste où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. La solidarité à l'africaine doit être mise sur un piédestal. Et j'exhorte mes semblables, mes homologues, j'exhorte les Noirs, les Africains et les Afro-descendants à continuer à soutenir leurs familles, à soutenir leurs proches, à soutenir leurs amis, rester au pays, au bled. Si aujourd'hui, en Afrique, il n'y a pas de maison de retraite, c'est grâce à la solidarité africaine, car dans des familles africaines, on vit en communauté. Plusieurs générations subsistent, vivent ensemble, main dans la main. Les plus riches aident les plus pauvres à s'en sortir, à s'éduquer, à se nourrir. Parfois même, ceux qui ont les moyens aident les autres à se marier. On doit saluer cette solidarité à l'africaine et la préserver. Mais sachez que l'aide ne se limite pas qu'à l'argent. On peut aider son prochain de différentes manières. L'argent doit circuler, bien sûr, car l'argent est une énergie. Et lorsqu'on a la chance d'avoir cette énergie, donc on doit aussi aider les autres à exister, à vivre grâce à cette énergie. Et plus on est généreux, plus on distribue cette énergie, mieux on reçoit de l'énergie. Ça, c'est une loi de la nature. Mais sachez que on peut aider les uns et les autres de différentes manières. Par exemple, moi, quand j'étais petit, un ami de notre famille, un vieux monsieur, m'accompagnait tous les jours à l'école maternelle et puis à l'école primaire. C'est une bonne façon d'aider quelqu'un. D'autres peuvent aider les femmes célibataires qui ont plusieurs enfants à élever en les gardant, en faisant du babysitting gratuitement. On peut aussi aider quelqu'un, par exemple, un élève du collège ou du lycée, en lui faisant ses devoirs. Il y a plusieurs façons, les amis, les Africains et les Afro-descendants, d'aider son prochain. Et n'utilisez pas ce prétexte de dire que j'ai pas d'argent, je ne peux pas aider. On peut aider. On peut aider par exemple quelqu'un à s'éduquer financièrement en l'apprenant comment gérer un budget. C'est une aide. Moi, j'ai un oncle, lorsque j'étais enfant, qui m'aidait à faire mes devoirs, qui corrigeait mes devoirs, qui m'apprenait mes leçons. Donc, soyons tous solidaires des uns et des autres.
Dans ma famille, par exemple, j'ai des oncles et des tantes qui ont aidé mes frères et sœurs à payer leurs frais universitaires. Mais, en outre, ils ont aidé à apprendre la vie, à bien se comporter. Aider quelqu'un, on peut aussi aider quelqu'un en lui apprenant les règles rudimentaires de la vie. Ainsi, dans les villages, en Afrique même, dans les villes, les vieux aident les plus petits à se comporter droitement. Donc l'aide ne se limite pas seulement à une aide financière. On peut par exemple aider une femme qui vient d'accoucher à nettoyer sa maison. On peut faire ses tâches ménagères à sa place. Voilà une autre manière d'aider quelqu'un. Donc, soyons tous généreux les uns des autres. Aidons les uns et les autres de notre façon. Et quand on n'a pas l'argent, on peut aider d'une autre manière. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais, pour finir, sachez que l'aide doit être réciproque. D'accord? Si on reçoit de l'aide, on doit aussi donner en retour de l'aide. Et il y a plusieurs façons de remercier quelqu'un lorsque cette personne s'est dévouée, d'accord, s'est mise à votre place et vous a aidé dans la vie. Vous pouvez remercier la personne à votre façon, pas seulement avec de l'argent. Par exemple, moi, j'ai plusieurs fois remercié mes amis par rapport à l'aide qu'ils m'ont apportée, pas avec de l'argent, mais en étant un ami fidèle, grâce à mon affection envers eux, en étant présent dans leurs moments de bonheur, mais également dans leurs moments de malheur. Les Africains et les Afro-descendants, battons-nous pour préserver cette solidarité à l'africaine, qui est menacée par les mentalités individualistes qui contaminent les mentalités ancestrales africaines. Et vive la solidarité à l'africaine. Et l'aide n'est pas seulement une aide financière. Elle peut être une aide sociale, elle peut être une aide éducative. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la solidarité à l'africaine? Mais, enfin, il ne faudrait pas que la générosité africaine encourage certains à être feignants. D'accord? Il ne faudrait pas que cette aide devienne de l'assistanat. D'accord? Chacun, lorsqu'il naît, a ses devoirs et des droits. Et on ne peut pas vivre toute sa vie d'aide. D'accord? À un moment donné, chacun est responsable et a des responsabilités sur terre. Et cette aide africaine serait en plus encore importante, plus instructive, plus nécessaire si cette aide de la diaspora envers sa famille restée au pays était utilisée pour créer des entreprises, d'accord, pour créer de l'emploi, d'accord, pour développer l'Afrique. Malheureusement, les milliards que les Africains et les Afro-descendants vivant en Occident
envoyés en Afrique ne sert qu'à améliorer le quotidien de leurs proches. Or, je pense qu'on devrait se servir de cette aide afin de développer notre continent, car on parle des milliards, des centaines de milliards de dollars. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez. C'est une manière de m'aider à développer cette chaîne. Par ailleurs, vous pouvez également me soutenir en regardant toutes les publicités qui se déclenchent sur cette chaîne. Enfin, vous pouvez aussi m'aider à développer ma communauté en vous abonnant, s'il vous plaît, en masse et en activant la cloche de notification. Enfin, j'ai laissé un lien Litchi dans la description pour me faire un don afin que j'achète le matériel adéquat et professionnel pour réaliser des vidéos encore plus sophistiquées. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici, on parle de la culture et de l'excellence noire. On parle de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine. On parle aussi de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, mais également de tous les coutumes et tabous de notre communauté noire. Vive la communauté noire. On est ensemble, les warriors.